Communication et marketing. Donc c'est de ça qu'on va parler. Comment booster sa marque? Comment booster sa marque via, on va parler beaucoup aujourd'hui d'Instagram. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est basé sur le visuel, sur l'image, et il faut à un moment donné utiliser les outils de notre ère. Les gens ne veulent plus lire, ça les fait chier, plus personne ne lit de journaux, plus personne ne lit de magazines, ou du moins ça convertit rarement les gens en acheteurs. Donc c'est l'ère de la vidéo et c'est l'ère de la photo depuis un bon moment maintenant. Déjà, produit gagnant versus produit de niche. J'aimerais tout de suite, parce que là j'ai eu une personne qui vient de me dire tout à l'heure comment gagner facilement en ligne. Vous ne gagnerez jamais facilement de l'argent en ligne. Enlevez-vous cette putain d'idée de la tête. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de simple, il n'y a surtout rien de rapide. Ça va se faire sur la longueur. Si vous vous êtes appliqué sur la longueur et vous bâtissez des fondations solides, vous serez récompensé. Vous aurez des clients qui reviendront. Donc ça, mettez-vous le bien dans la tête, et c'est pour ça que je n'aime pas le terme de produit gagnant, parce que ça sous-entend le produit qui... Ouais, le produit phare, il n'y a pas de produit phare, genre c'est le truc qu'il faut absolument, genre la miniature de petit chien, c'est le produit gagnant, c'est ridicule, ça c'est vraiment un langage pour les abrutis qui n'arrivent pas à se mettre dans la tête des concepts simples et qui veulent qu'on leur sorte des phrases toutes faites de dropshipper à la gomme. Il faut vraiment arrêter ce délire de dropshipping où d'un seul coup il y a l'application qui fait gagner plein d'abonnés, il y a des scams, des bugs, je sais pas, des bots, il y a des choses, il y a des outils, mais enlevez-vous de la tête cette idée que vous allez réussir à avoir the produit gagnant. Et pourtant il y a des choses qui marchent, hein, mais c'est pas forcément tant à cause du produit que le concept qu'il y a autour, que la promesse, que la qualité des photos, que la qualité de votre site, du temps que vous y mettez, de l'énergie, etc. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on va privilégier un produit de niche. Je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée de business, à éviter tout ce qui est généraliste. Donc vous allez vraiment devoir trouver un produit niché. Qui dit un produit niché dit souvent un produit de passionné. Et vous allez dépenser beaucoup moins de publicité et d'énergie plus tard si vous avez déjà un produit qui parle tout seul de lui-même. Je vais vous donner des exemples concrets. Zalando, bon, vous ne pourrez jamais rivaliser. Si vous créez un énième site de prêt-à-porter pour femmes, bonne chance. Si vous créez une énième boutique de produits de beauté, bonne chance. Si vous créez une boutique spéciale produits de beauté pour les chiens, ça c'est un produit de niche. Alors ok, ça va parler qu'aux nanas qui ont leurs petits bichons et qui sont complètement cramoisies de leur clébard, mais il y a une clientèle pour ça, je vous l'assure. Si vous choisissez des couteaux en mode survivaliste, c'est des produits de niche qui vont parler à un secteur, etc., etc., etc. Donc vraiment, et également, vendez ce que vous aimez. Pourquoi? Parce que vendre un produit, ça peut prendre du temps, ça peut être long, ça peut être chiant. Alors si vous vendez un truc qui vous plaît pas, ou un concept qui vous fait chier, vous allez vous démoraliser. Vous êtes fan, vous êtes un geek, vous êtes fan des Marvel, créez un truc autour des Marvel, des super-héros. Créez une box spéciale où le mec s'abonne et il reçoit tous les mois des figurines de super-héros, des machins de geek. Tu vois, ça c'est un truc de niche. Vous êtes passionné, vous allez savoir de quoi vous parlez. Vraiment, ça c'est des conseils importants. Choisissez dans votre métier pas juste un site de dropshipping, parce que je peux vous assurer que au bout de 3 mois, ça va vous faire chier parce que vous ne serez pas passionné. Et c'est très rare les gens qui aiment juste la vente pure. Juste acheter, vendre, peu importe ce que c'est très rare. Au bout d'un moment, ils s'assoient comme ça, ils font leur putain de crise de la quarantaine en mode putain mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. Ces gens-là finissent par se faire chier dans leur vie et ils auront construit un empire sur un truc qui les fait profondément chier quoi.
Donc là, vous êtes jeune, mais pensez que ces business vont certainement être sur 20 ans, 30 ans. Donc vraiment, choisissez quelque chose qui vous plaît, parce que Dieu sait que ça va être dur, c'est dur d'être entrepreneur, c'est dur, d'être vendeur. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc très important que je voulais vous dire. Donc pourquoi est-ce que je vous ai dit de choisir un milieu de niche? Parce que qui dit milieu de niche, produit de niche, dit milieu de passionnés. C'est-à-dire que vous allez avoir une communauté de passionnés, donc via Instagram notamment, mais aussi via d'autres canaux du type YouTube, Pinterest. Et j'ai pas envie de parler de Facebook aujourd'hui, ça me saoule. C'est devenu un fourre-tout. Donc on va parler plutôt de Pinterest, YouTube et surtout Instagram. Une communauté de passionnés, Instagram qui réunit des gens qui sont passionnés d'un certain univers. Donc, qui dit passionné dit achat coup de cœur. Franchement, excusez-moi, hein, les achats les plus cons qu'on fait, c'est pour nos passions. Je veux dire, qui achète encore un DVD aujourd'hui, sauf quand c'est un DVD d'un film qu'on kiffe de fou? Qui va au cinéma sauf si c'est pour un film de vraiment un réalisateur qu'on attend frénétiquement? On est prêt à mettre des thunes pour des choses qui nous plaisent passionnément. Qui dit passion dit achat coup de cœur. Un meilleur taux de conversion et une communauté préchauffée. Si vous allez sur Instagram chercher des influenceuses de niche, type une influenceuse qui a fait qui a créé toute sa communauté autour de l'écologie. Je prends plein d'exemples différents pour que vous puissiez voir que c'est duplicable à l'infini. Donc une influenceuse baba cool qui parle de l'écologie, de la planète et machin. Si vous sortez un savon écolo qui respecte la nature, bon bah c'est vers cette personne que vous allez vous diriger parce qu'elle a déjà toute une communauté vraiment liée, soudée et préchauffée. Quand je dis préchauffée, c'est qu'ils sont prêts à l'achat, c'est-à-dire que cette personne, cette influenceuse a déjà fait le travail pour vous de rassurer sa communauté et sa communauté lui fait confiance. Donc vous, au lieu de chercher désespérément des clients, vous allez plutôt chercher, au lieu de galérer à chercher 1000 personnes, vous allez gagner du temps en trouvant juste la bonne personne, la bonne influenceuse qui, elle, a déjà fédéré une communauté de 2000, 5000, 10 000, 20 000 abonnés qui sont intéressés à l'écologie, par exemple.